Médersa Aminkhan, la plus grande médersa à Khiva, mais aussi la plus importante en toute l'Asie centrale. À son entrée est écrit en arabe: ce formidable bâtiment existera éternellement à la joie des générations montantes. Il comprend 125 couches-draps et cellules. Celles du rez-de-chaussée ont 2 pièces, et au premier de petits balcons. Elle accueillait 260 étudiants. 5 coupoles et tours angulaires acheminent la grandeur de la médersa. Aujourd'hui, c'est un hôtel. C'est l'une des plus fameuses et importantes écoles spirituelles de Khiva. Elle a été construite en 1876 devant la citadelle Kouniaha. Le bâtiment principal a un étage. Le grand portail de la façade centrale de la médersa se situe plus loin, dans la cour intérieure. Les tourelles, Gouldasta ou bouquets, sont couronnées de coupoles en mosaïque verte et se dressent à chaque encoignure de la médersa. La cour intérieure, à 4 vérandas et vannes, comprenait 70 cellules. La médersa Ala Koulikan. Elle est située entre le bazar couvert, Tim Ala Koulikan, et la porte de l'Est, Palvan Darvoza. Il existe une décoration assez stricte, mais en même temps étonnamment fine du portail et des niches. De majolique traditionnelle chorésémienne, de couleur bleue, noire et blanche. La cour mesure 30 mètres sur 34. Elle comprend classiquement 4 ivoines, un Le mausolée Saïd Alauddin date de l'ère mongole. Il a été bâti en briques cuites au XIVe siècle autour du tombeau du maître soufi Saïd Alauddin, mort en 1303. C'est la plus ancienne construction de Khiva. L'architecture sacrée islamique allie le cube et le dôme, 2 formes fondamentales héritées de Byzance, qui symbolisent les liens entre la terre et le ciel et tracent la voie que le saint a suivie pour se rapprocher d'Allah. Lance-lampe Islam Khoja. C'est l'un des trésors d'Ishan Kala, le plus haut minaret de Khiva, devait voisiner avec la plus petite médersa. Ainsi, le minaret paraît plus grand et se voit de loin, et facilitait l'orientation des voyageurs. Il a une large fondation, 9,5 mètres, se rétrécit considérablement vers le haut. Sa hauteur est de 56 mètres. Le minaret qui était destiné à appeler les croyants à la prière fut construit par Islam Khoja. Il devait éclipser la gloire du fameux minaret Kellan de Bukhara. Il est plus haut, avec une apparence plus svelte et légère. Cet effet est atteint grâce aux motifs vifs en majolique bleue, azur, blanche, turquoise, tout autour de l'axe du minaret. À 45 mètres de haut, il y a une plateforme. Elle ouvre une vue spectaculaire sur tous les sites historiques. La médersa, l'entrée principale asymétrique d'Islam Khoja, se trouve juste au pied du minaret. À l'intérieur de la médersa, on trouve une grande salle couronnée d'une coupole. 32 cellules se répartissent autour d'un petit cour. L'entrée à la médersa est ornée de majoliques qui s'harmonisent avec ceux sur le minaret. Pahlavan Mahmoud était un fourreur qui a vécu au XIVe siècle, mais aussi un grand lutteur, un poète de talent et un philosophe. La légende dit qu'il n'a eu aucune défaite. Il meurt en 1302 et est enterré dans son atelier. Le tombeau, recouvert de céramique, a été construit au XIVe siècle. C'est la plus ancienne construction de Khiva. D'après la légende des gens de Khiva,
commencèrent à le considérer comme le protecteur de la ville et, en 1701, ils construisirent le mausolée sur sa tombe. Il est recouvert de majoliques blanches-bleues. Le mausolée devint ainsi le sépulcre des Khan de Khiva. Un puits sacré se trouve dans la cour. Cet endroit est devenu un lieu d'adoration. Une mosquée, une médersa et 4 locaux de bienfaisance furent construits à la fin du XIXe siècle. Les lieux recevaient des pèlerins. Le mausolée est ceinturé de tombes, superposées sur plusieurs niveaux, murées lorsqu'elles sont pleines. Les ruines d'un ossuaire zoroastrien peuvent être observées dans le mur droit de l'ensemble.